aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve donc avec Tonton. Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle vient de le dire, le réflexe. Ça faisait longtemps, enfin non, ça fait pas du tout longtemps pour vous, mais pour nous oui. Ça fait pas mal de temps qu'on n'était pas allé en magasin. Oui. Voilà, ça faisait 3 semaines, un mois, j'ai pété un câble, j'ai dit là, on part avec les copains en magasin. On a pris avec nous Yannick, Eric et Cyril. Voilà, les 3 potes vraiment qui sont de la région à côté de chez nous. On est parti à Portet-sur-Garonne et on a fait Noz, on a fait Jouer Club, on a fait King Games, Cache 31. On a fait Cache 31, oui, Cultura aussi. Oh là 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 là, oui, trop de choses, voilà. Et on a fait aussi, on a reçu des petits trucs aussi qu'on va vous montrer. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Donc il y a un gros bilan achat, craquage. Voilà. En plus, il y a de tout. Ouais. C'est moi qui montre celui-là. Vas-y. Voilà. Bon, on va commencer par du Donjon et Dragon. Ouais, je suis à fond jeu de rôle en ce moment. Je suis à fond les Donjons et Dragons, hein, comme le dernier qui est sorti au cinéma. Et Vestron, vous commencez à connaître, hein, que c'est vraiment un truc de dingue. Vestron nous fait à chaque fois, je me répète hein, dans chaque vidéo, à chaque fois qu'on parle de Vestron, mais ils nous font à chaque fois des licences qu'on ne... je vous mets au défi de les trouver ailleurs, quoi. Ça, on peut pas le trouver ailleurs. Donc, ouais. On a comics souple, page glacée, et voilà, du Donjon et Dragon, le sourire du dragon, que tu as lu, toi. Hein. Oui. Tu l'as torché très vite, celui-là. Je l'ai lu. En fait, c'est une suite. Hein. C'est pas une histoire à part entière, il va y avoir une suite. Et il va y avoir aussi une histoire par rapport au film. Les voleurs, je sais plus le titre. Ouais, mais il le faut absolument. Et en fin de compte, il nous le dit à la fin de ce bouquin que voilà, il va y avoir une suite. Moi personnellement, Donjons et Dragons, mis à part le film, je les connaissais pas. Je connaissais pas un petit peu l'histoire. Ce qui est bien, c'est que derrière, dans la dernière couverture, quatrième de couverture, il nous explique un petit peu ce qu'il en est, ce qui s'est passé. Donc ça nous laisse quand même une petite histoire et elle se suffit en elle-même. C'est une petite histoire aventure et en fin de compte, l'action s'arrête jamais. Il y a toujours un truc, il y a toujours... Puis pour la collection, la beauté du livre, nous on n'a jamais revendu un Vestron. Jamais. Ça, c'est la collection, quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc bon, après, il est quand même sympa. Hein. Ouais, non, il est super, mais achetez-le. Non, mais c'est vrai. Pour l'histoire, franchement, ça s'arrête jamais. Il y a tout le temps de l'action. C'est des livres magnifiques. Alors, Intégrale volume 2, on avait le numéro 1 que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Là, on continue l'histoire, donc volume 2, toujours avec le petit marque-page. Ouais, à chaque fois... Tu l'avais lu? Non, je l'ai pas commencé à lire celui-là. Je me suis dit, parce que là, elle vient de se louper le... Non. Tu étais en train de le retirer? Non, je l'ai pas encore lu. Mais toujours de belles images et tout. Dans l'intégrale, comme ça, Vestron, il y a 2 choix éditoriaux vraiment. Soit les pages elles sont glacées, soit elles ne sont pas glacées. Je sais pas ce que je préfère des deux. J'allais dire pages glacées, mais finalement, j'en ai lu pas mal pages non glacées. Et en fait, pas du tout, ça se lit... pareil, ça respire le vintage en fait, un peu là. Et ça, ce sont les intégrales. Ouais, et si je ne me trompe pas, il y en a 2 autres qui doivent sortir courant 2024 aussi. Oh là 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 là. Alors, bien plus épais que Donjons et Dragons, celui-là, il constitue 192 pages avec un bonus de couleur galerie. Le Donjons et Dragons, parce que normalement c'est marqué à chaque fois, 96 pages couleur, bonus et galerie aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Vraiment les créatures avec les yeux comme ça. Ah, je sais pas. En fait, d'ailleurs, ça y est en figurine. On peut en trouver dans des figurines séparées où il y en a, ils le font en impression 3D pour pouvoir les avoir dans différents jeux de plateau, justement, en jeu de figurines. Et notamment des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, on peut les utiliser aussi. Voilà, un jour on s'y mettra. Ensuite... Et ensuite... Oh là 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 là. Tu me dis ensuite et tu continues. Ouais, non, mais c'est beau. Mais pareil, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que du coup sur Insta on partage un peu plus tout ce qui est comics. Céline elle cartonne de fou pour tout ce qui est livres sur les réseaux sociaux. Tous les liens dans la description. Hein. Et G.I. Joe, on commence à en avoir pas mal aussi des G.I. Joe, donc on continue là-dessus. Alors c'est beaucoup de licences, hein, on se répète une fois de plus dans cette vidéo par rapport à ça. Mais Vestron fait beaucoup de licences Hasbro normalement. Oui, ben voilà, licence Hasbro. Par rapport aux jouets et aux dessins animés de notre enfance, parce qu'à l'époque, ils faisaient des jouets en fonction des dessins animés. Je crois qu'ils faisaient tout le temps comme ça, mais peut-être pas tout le temps, mais
pour pas dire de bêtises, mais c'était surtout on fait des jouets et ensuite on fait des dessins animés, des animations pour pouvoir vendre les jouets. Et du coup, on se retrouve avec G.I. Joe, Power Rangers, c'est pas sûr que ça ait commencé comme ça. Je sais pas honnêtement. Mais après, il y avait les Transformers de chez Hasbro. Ouais. Il y avait, enfin, on en a plein. Et en fait, c'était ça. Et du coup, il y en a d'autres, Masque. Je perds tous mes mots là, mais il y en a plein comme ça. Ouais, je l'ai pas là non plus sous les Ou noms. du coup, ce sont des licences à la base qui sont des licences Hasbro. Et Vestron a pas mal de licences de chez Hasbro. Donc par rapport à tous ces dessins animés de notre enfance, tous ces jouets que l'on a joués quand on était petit, fin 70, début années 80 peut-être. Power Rangers, de toute façon, c'est du Hasbro aussi. Il y a toujours le petit logo, je sais pas si vous allez bien voir, le petit logo Hasbro. Et Donjons et Dragons, bah non, c'est Wizard. Ah oui. C'est Wizard qui fait ça, voilà. On vous mettra tous les liens dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les Vestrons sont très planqués dans les librairies. Quand on a des librairies spécialisées, comics et tout, quand on va à Cultura, des fois c'est planqué dans un coin, c'est fin, donc on les voit pas forcément. Donc n'hésitez pas à demander à un vendeur ou une vendeuse. N'hésitez pas aussi à aller voir directement le site officiel de chez Vestron, on vous mettra tous les liens dans la description. Et si vraiment, parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais on les trouve pas. Ben si, on les trouve, ne vous inquiétez pas, on les trouve. C'est vraiment caché en bas. Ou au pire, nous c'est ce qu'on fait, on va dans des petites librairies et on demande qu'ils nous les commandent tout simplement. Oui. Et ça vous coûtera pas plus cher que des achats ailleurs parce que de toute façon en France, les livres sont les mêmes prix partout. Probablement en Belgique aussi. Ouais, pour t'encombrer. On commence petit crescendo et après on ira de plus en plus dingue. Bon, ensuite, on est allé à Stocomanie. Enfin, ouais. Je suis là, allez moi après le boulot quand même. Parce que Stocomanie, il n'y a pas grand chose, mais de temps en temps, il y a des choses. Et quand il y a des choses, c'est la petite pépite qui coûte pas cher. Et là, on l'a enfin réussi à le trouver. Ben, en fin de compte, on les a jamais vus en magasin. Pourtant, on a fait des magasins de jouets. Et on les voyait sur Internet, ouais. Sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook. Les gens, ils partagent, ils montrent des nouveautés. Sauf que nous, on les voit jamais dans les magasins. Ouais, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs dinosaures. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a plusieurs dinos. On a peut-être pas le plus joli alors. Ouais, j'aurais bien aimé celui du milieu ou le dernier. Ouais, bah à Stocomanie, t'as pas le choix, ok. Il y avait que celui-là à Stocomanie. Je l'ai payé 9 € et des poussières, donc moins de 10 €. À tes souhaits. Ah putain, même les voisins ils vont nous dire à tes souhaits bientôt. Ah, c'est déjà arrivé en plus. Donc voilà. Donc ouais, il continue à rejoindre la collection. Après là c'est vraiment... c'est une ancienne édition mais pas trop puisque c'est toujours les Engaged. Ouais, donc c'est pas trop vieux non plus. Ouais, c'est pas trop vieux, j'ai cherché la date vite fait, mais visiblement, il n'y a pas la date. Moins de 10 balles, je l'ai pris direct, j'ai même pas cherché à comprendre. T'étais au boulot, je t'ai envoyé un SMS, je t'ai dit est-ce que je te le prends, tu m'as dit oui. Bah ouais, parce qu'en fin de compte, on les a jamais vus, et puis il est sympa, quoi. Ça continue, ça complète un petit peu tout ça. Donc, après, on continue, en fait, hein, nos anciennes collections, les nouvelles, on continue petit à petit. Après, il y a des collections qu'on estime, limite, entre guillemets, arrêtées. Et en fait, c'est quand on trouve des bons trucs... qu'on dit c'est une bonne affaire, on le prend. Ouais, c'est ça, on continue. Mais on va plus chercher par nous-mêmes. Voilà, on va attendre la bonne affaire. Et dans les petites pépites comme ça, il y a une nouveauté qu'il y a en magasin, en jouet club. Ça, c'est pour tonton. Alors, manque de peau, les autres sont au QG. Mais je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a encore les prix dessus qu'il faudra que je retire. Mais bon, pour la vidéo, tant mieux que je les pris. Ce sont des petites cartes. Des mini même. Hein. Des mini cartes comme ça à 6 balles, 5,99 € que l'on peut trouver actuellement dans les jouets club. Peut-être qu'on pourra les trouver aussi à King Jouet ou je sais pas où, à Smith Toy peut-être. Enfin là, dans tous les cas, c'est jouets club, ouais. Nous, on les a trouvés qu'à jouets club à l'heure où on tourne cette vidéo. Et en fait, ce sont des petites cartes de Tortue Ninja, Mutant Mayhem. Et alors... rapport au film d'animation. Ouais, c'est ça. Mais ce qui me plaît pas en fait, c'est les 4 tortues. Je les ai vus, je les trouve dégueulasses, je les ai pas pris. Voilà. Moi, je préfère faire du coup de cœur que du full set. En fin de compte, comme on en avait parlé, on les aime pas trop parce qu'en fin de compte, quand on regarde leur visage, c'est un regard vide. Elles ont pas d'expression ni rien. Moi, je n'ai même pas regardé le visage, je regardais tout le corps, il n'y a rien qui me plaît. En fait, le truc, c'est que là, quand on regarde les persos des tortues, on voit qu'elles ont des pupilles, elles ont des yeux. Les pupilles. Et en fin de compte, parce que même Splinter, il a la pupille.
Et le problème, c'est que les petites figurines Tortue Ninja, en fait, elles ont le bandeau, elles ont des traces blanches sur les yeux et c'est tout. Eh, tu me dis pipi, tu regardes que Splinter, hein, parce que ces deux-là, ils ont pas de pipi. Hein. Ouais, mais t'as vu la mouche, elle en a plein de pipi. La mouche, elle est toute rouge, et l'autre, il a des lunettes. Donc, en fait, le truc, c'est que, pour l'instant, je fais qu'au coup de cœur. Donc, j'ai pris Splinter. On a, au QG, désolé, pas là, maintenant, là, sur place, on a Bebop et Rocksteady. Là, on s'est pris Superfly, et on a pris Laserhead. Je les trouve trop mignonnes. Ouais, mais c'est sympa. Et elles sont pas chères, voilà. Et en plus, bon, elles ont aucun socle, hein, mais certaines, elles ont un socle. Quand on les tortues. Voit, ah, bon, ben voilà. Les 4 tortues, elles ont des socles parce qu'elles tiendront pas avec leurs petites pattes. Celle-ci, il y a toujours la queue derrière là qui fait tenir. Lui, il a des pattes un peu plus grandes, donc je pense qu'il devrait tenir de lui-même. Et ensuite, lui, il a la queue derrière qui peut, voilà, qui fait appui, qui peut le laisser tenir. Donc, n'hésitez pas, si vous tombez dessus, franchement, à pas faire que les plus gros. Du coup, le fait qu'ils en aient fait des mini comme ça en packaging, c'est vraiment super. Un bon délire. Franchement, voilà. On continue les petites collections comme ça sans se ruiner. Ensuite, et encore des choses. La petite bosse, ouais. On l'a trouvée à Carrefour, Portet-sur-Garonne, ouais, dans le Carrefour. Hein. Pas dans d'autres magasins, dans le Carrefour. Céline, elle vient me voir. Elle me fait, ouais, j'ai vu Petite Bosse en peluche, mais j'ai pas trouvé le prix, tout ça. Et puis elle se casse. En fait, il y avait, ouais, mode, en fait, t'en avais rien à foutre. Hein. C'est vrai que sur l'étiquette, il n'y avait pas de prix, il y avait juste un code barre, en fait. Voilà. Et moi, elle m'a dit, Petite Bosse en peluche, comme le Triceratops que l'on a au QG, en peluche. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Le vert. Et du coup, putain, je me suis cassé direct pour aller le chercher. Je le prends, il y avait le prix en dessous, hein, je crois, un peu moins de 15 €. Le Triceratops. Un peu plus. Elles étaient à 16 €. Ah ouais, 15,99 alors 15,99. Par contre, faut pas trop trifouiller l'étiquette parce que plus ça va, plus on va la déchirer. Ouais, bon, bref. 15 balles la peluche ou 16 balles, je sais pas. Le Triceratops c'est exactement au même prix, sauf qu'il est un peu plus gros. Et je l'ai pris direct, moi, pour le prix. Alors, du coup, comme Céline n'était pas sûre que ce soit le vrai prix, on est quand même allé à une petite borne voir le prix, mais c'était vraiment ça, l'affiché. Donc voilà, je suis content, j'ai le Petite Bosse. Parce qu'en fait, t'avais l'air d'en avoir rien à foutre, hein. Moi tu m'as dit Petite Bosse. Ouais, il y avait même d'autres, enfin pas dans ces magasins-là, mais en soi-même on avait vu d'autres peluches Petite Bosse et c'est vrai qu'elles étaient beaucoup moins sympas. Et elles étaient un peu plus pacifiées au niveau des pattes parce qu'elles étaient un petit peu sonores. Ah ouais, j'aime moins. Là, après il y a une certaine qualité. Bon bah toujours pareil, quand c'est officiel, sur les peluches de qualité, on a vraiment... un petit logo ici qui a été vraiment cousu dessus. Là, on a un effet un peu, je sais pas si vous allez le voir, un effet de relief sur pour les écailles. Pour les écailles sur la genre de carapace. Hein. C'est quoi? C'est une tortue qui a une carapace partout. C'est un ankylosaure. D'accord. Et en fait, et voilà. Et je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais en tout cas, cette année, 2024, il va y avoir la série qui va continuer à sortir. Bon, on va essayer au moins de la sortir en 2024, alors, cette vidéo. Ensuite, on fait crescendo. Hein. Du DVD à cash, parce que nous, on va dans les caches acheter nos DVD. Ouais, c'est pas cher. Il y a toujours des endroits où les DVD sont à 50 centimes et de temps en temps, il y a des promos et les font à 50% moins cher. Donc on tombe sur des DVD à 25 centimes. C'est un cache 31 parce qu'il y a des caches 31, des caches ci, des caches ça. Cache 31 Portet-sur-Garonne, voilà. Hein, si vous voyez cette vidéo, rendez-vous, ouais, rendez-vous là-bas, on y va souvent. Et en fait, on a pris quelques DVD. Donc on en a pris certains à 2 €, qui étaient vraiment dans les rayons de DVD avec des prix classiques à 2 €. Il y a plein de DVD tétons, si vous regardez tout en haut, mais c'est à 3 €. J'ai trouvé un peu plus cher. J'aurais aimé. À 1 €, je me serais fait toute une collection. À 3 € le DVD téton, ça me faisait un peu chier. Donc, on a pris Dreamcatcher, voilà, qui est un super film de Stephen King, je crois. Ouais. D'après le roman de Stephen King. Voilà, Dreamcatcher, à voir absolument, qui est vraiment, vraiment super. Je crois que ça veut dire attrape-rêve. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non mais, what the fuck? Ah ouais, c'est marqué aussi en français. Mais je vous jure, je vais pas tricher. Ouais, tu disais les DVD, en fait, quand on les achète, ils sont tout pourris, ils sont tout scotchés, tout ça. Donc, on a quand même passé un petit coup de nettoyage, enlevé tous les scotch. Parce que l'air de rien, quand ils scotchent,
En fait, ils laissent les DVD à l'intérieur et du coup, faut pas les voler. Donc ils foutent du scotch tout autour comme ça, ils foutent du scotch tout autour comme ça. C'est un peu la misère à chaque fois. Le problème, c'est que ça pourrit tout. Célie, elle sait vraiment bien le faire. De toute façon, tout ce qu'on achète d'occasion, que ça soit des vides-greniers, que ça soit dans les caches, dans les Emmaüs, les choses comme ça, elle passe un coup de nettoyage phénoménal. Mais de temps en temps, les boîtiers sont quand même tout pourris. Donc on les échange pour des boîtiers plus propres. Ce que l'on n'a pas encore fait là, mais Dreamcatcher il est quand même très propre. Hein. Oui. Donc Dreamcatcher que je voulais absolument. District 9. On l'a vu, on a laissé tomber, c'était il y a pas mal de temps, je crois que c'était à sa sortie. On a laissé tomber un peu dans les débuts, il y a plus de 15 ans je crois peut-être. Et maintenant que je suis à fond dans la SF depuis pas mal d'années, je me suis dit, allez, je le retente et s'il faut je vais kiffer de malade. Donc, District 9, film hyper connu, rock, qui était un film à 2 €. Oui, oui, parce que du coup... Tu me l'as trouvé, toi. Parce qu'en fait, il y a tout un coin d'un pan de mur avec les livres, pas du tout, les DVD à 2-3 €. Et du coup, j'avais dit, oh, regarde, 2 €, rock, c'est pas mal. Il me fait, ok. Et en fin de compte, lui, il était dans un coin où tous les DVD étaient à 50 centimes et tu l'as trouvé. J'ai trouvé à 50 centimes. Le boîtier n'était pas tout à fait le même, mais le film, c'est lui, quoi. Donc, du coup, on a reposé celui à 2 €, on a pris celui à 50 centimes. Ça va vous faire rire, ça. Kill Bill! Enfin! Ouais. Alors, on vous a montré un Kill Bill une fois dans une vidéo. On a dit, ça y est, on va pouvoir s'y mettre. Enfin! Nous! Quentin Tarantino, moi, j'adore. Kill Bill, toujours pas vu, hein. On doit être les seuls en France à pas l'avoir vu encore, hein. Et en fait, le truc, c'est que on l'a trouvé dans un Emmaüs ou dans un cache, je sais plus. On avait trouvé d'occasion un Kill Bill. Je crois que c'est moi qui l'ai trouvé à Emmaüs. T'étais pas là quand je l'avais pris. Ouais. Et en fait, j'étais content. On rentre et tout, on commence à se le mettre. Je dis, tiens, ça a l'air pas mal. On a un traf que dalle, hein. On comprenait rien. Et en fait, quand on regarde Kill Bill, là, c'est marqué volume 1 et l'autre, c'était marqué volume 2. Non, mais sans déconner, ils peuvent pas faire Kill Bill 1, Kill Bill 2, Kill Bill 3. Non. Dedans, déjà qu'il lit pas, quand il regarde une jaquette, il voit Kill Bill. Il voit pas qu'à l'intérieur du L, il y a marqué volume 1, volume 2, volume machin chose. Donc en fait, on s'est fait un peu spoil parce qu'on a regardé le 2 avant le 1, mais on l'a coupé avant. Moi, j'ai rien suivi. Voilà, on n'a rien compris. Donc maintenant, on va enfin pouvoir s'y mettre une bonne fois pour toutes. Enfin, je regarde au cas où c'est pas un autre dans le... Non, c'est bon. J'ai nettoyé, donc... T'avais regardé au cas où? Oui. Les larmes du soleil avec Bruce Willis. C'est un film exceptionnel à voir absolument. C'est pas moi qui le dis. C'est notre pote Eric, le tout-puissant, le grand maître. Ah oui, donc il est pas là, mais c'est pas grave. C'est Eric qui nous l'a vendu dans le cache. Ah, il te l'a bien vendu. Hein. Comme quoi il a vu 10 fois, 15 fois, qu'il faut absolument le voir et tout. Il était à 50 centimes. Je dis allez hop dans la poche. Eric, si tu regardes cette vidéo, quand je regarderai le film, je t'en ferai un petit retour. Volte-face avec Travolta et Nicolas Cage. Ouais, très bon film, ouais. Un film de science-fiction. Non, c'est pas de la SF du tout. C'est un film d'action de l'époque. Voilà, qui est vraiment génial. Super film. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Et vraiment à voir absolument. Donc, c'est un film qu'on a sur disque dur et téléchargement illégal. Vous connaissez la chanson. À l'époque, il y a prescription depuis le temps. On a des disques durs comme ça avec plein de films. Mais le truc, c'est que c'était mieux quand même de l'avoir en vrai. Toujours. Voilà. Parce que nous, on aime bien avoir les films en vrai. On finit par les acheter, vous inquiétez pas. DVD ou Blu-ray, ouais. Chappie! On l'a vu, c'est sûr. Oui. On s'en rappelle plus du tout. Ça, c'est sûr aussi. Ouais, mais ça fait longtemps, t'imagines? Et alors, ça me tue parce qu'à chaque fois que je dis, ouais, il y a un film avec des robots et dedans, il y a Hugh Jackman. À chaque fois, on me dit, mais c'est pas Chappie, c'est Ray Steele. Et quand on parle de Ray Steele, on dit, ouais, il y a Hugh Jackman dedans. Mais non, c'est pas Ray Steele, c'est Chappie. Oui, parce qu'il a joué dans 2 films avec des robots. Donc forcément, les gens, ils confondent un peu. Donc, nous, Ray Steele, on l'a. D'ailleurs, je crois qu'on l'a en Blu-ray. Oui. Voilà. Et du coup, on s'est pris Chappie. Et cette fois, on compte le voir. Et j'espère... le revoir, du coup. Le revoir. Parce que il a pas dû me marquer à l'époque. Et par contre, il y a Sigourney Weaver à l'intérieur, donc enfin à l'intérieur du CD. Dans le film. Elle a joué dans le film, quoi. Elle rentre pas dans le CD. Et en fait, Chappie, allez, hop. On a un véritable billet de banque
par rapport au film Chappie. Ouais. Donc on aura comme ça le DVD et le billet de banque du film. Donc génial, un billet de banque qui a vraiment été créé pour le tournage du film, tout ça. Surtout que c'est par le réalisateur de District 9 et Elysium. Alors Elysium, on adore. Oui, on l'a vu et revu et on a beaucoup aimé. Ouais. District 9, bah, du coup ça nous donnera l'occasion de se remettre. Et après Chappie. Ouais, et comme ça on va tout faire, voilà. Allez, on y va, la totale. Et celui-là, alors, ça, il y a toute une histoire là-dessus. Hein, il y a toujours des histoires avec toi. En fait, le truc, ben, j'achète pas pour rien. Oui. Je suis pas dans la surconsommation, même si j'ai envie de tout acheter. Mais en fait, il y a toujours une histoire attachée à quelque chose. En pleine tempête, en fait, je suis fils de marin, pêcheur, chalutier. Et... Vas-y, poursuis. Hein. Et en fait, une fois, avec mon papa, on pêchait l'espadon. Et dans une barque parce qu'on n'avait pas les moyens. Et il s'est passé plein de choses, on a failli crever et tout, on s'est noyé et tout. C'était un truc de fou, il m'a fait du bouche à bouche. Voilà. Et bah, du coup, et Céline était infirmière sur la plage. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle était en bikini. Et elle courait sur la plage comme ça pour venir me sauver. Redescends. Non, en fait, je suis rien à voir. Hein. Je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Ciné du Vendredi, Ciné Club du Vendredi, un truc comme ça. J'adore cette chaîne YouTube, vraiment. C'est des gros cinéphiles et à chaque fois ils me font découvrir des films que j'avais pas forcément vus. Et ils avaient fait une vidéo, c'est marrant parce qu'ils avaient fait une vidéo 2-3 jours avant sur donc En pleine tempête et ils avaient adoré. Ils tiennent même une association, je crois qu'ils viennent de Belgique, et tiennent une association où ils ont un petit cinéma, voilà, et ils proposent des anciens films à voir au cinéma. Donc c'est très très sympa. Et du coup, ils en ont parlé, ils m'ont donné trop envie de la voir. Forcément, je l'ai vu à cash, et en plus, je l'ai vu dans les films à 50 centimes. Ouais. Donc j'étais trop content. Et du coup, il y a Georges Clooney qui joue dedans. Ouais, mais il y a un gros casting dedans. Il est de 98, hein, Warner Bros, apparemment. Donc c'est un film de 98, à voir absolument. Ensuite, Céline, tu vas parler un petit peu? Un petit peu, ouais. T'es motivée? Tiens. De toute façon, le reste, c'est lié. Oui, alors je voulais vous dire par... Pardon. Vas-y. Et alors, là, je l'ai acheté à cash 31. C'est un jeu de PSP, le secret du coffre maudit, donc Pirates des Caraïbes. J'avais beaucoup aimé le film, donc voilà, j'en avais déjà un autre de Pirates des Caraïbes. Donc celui-là, à 3 €, ben, je l'ai pris parce que c'était pas cher. Ce qui est top, c'est que ben, il est complet. Donc il y a le petit UMD et la notice en français. Donc je suis très contente pour 3 €, franchement je ne me suis pas mouillée. Pourquoi? Parce que j'ai une console PSP. On avait déjà montré, mais là c'est une nouvelle. Oui, parce que j'avais la 1000 et du coup là j'ai la 3000. Céline, elle est à fond console portable assez ancienne. Mais en fait j'ai toujours aimé la PlayStation, donc du coup je suis restée là-dedans. Donc en semaine, tu joues beaucoup à la Game Boy. Ouais. Et le week-end, au QG, tu joues à la PSP. C'est ça. Voilà, Game Boy Color avec Pokémon, tout ça. Et là, elle se fait plaisir avec la PSP. Alors, petite notification. Oui, c'est dans une protection Switch. On ne trouve jamais de protection PSP. Non, j'en ai pas, même sur Amazon, même d'occasion, même partout, en fin de compte, il n'y a pas. Et dans les caches, effectivement, oui, il y avait un petit truc rond comme ça où il y a marqué PSP, mais quand vous voyez la qualité du bordel, vous dites, ah bah non, je vais pas mettre ma console là-dedans. Du coup, en fait, elle met un peu plus le prix, et elle s'achète vraiment des protections Switch pour y mettre ses PSP. Et ça tient. Ouais, ben... Donc, voilà. Non, mais pour dire, voilà... C'est pas pour dire, ouais, mais ça va pas, c'est pas la même console, c'est pas la même marque, mais ça tient, donc je m'en fiche, ça la protège. Hop, donc, ma petite console, donc là c'est la PSP 3000. Moi je vais pas faire tout un plat, toute une présentation, mais elle est quand même... On a la 1000 et la 3000 du coup, ouais, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc voilà, donc là-dessus, ben, je peux jouer à mes petits jeux. Et ouais, j'avais beaucoup aimé puisque j'ai Pirates des Caraïbes, l'autre bout du monde, je sais plus. Mais bon, j'avais beaucoup aimé et j'ai continué, j'ai pas fini, mais bon, comme j'aimais bien le style pirate, ben voilà, je me suis acheté à cash 31 Pirates des Caraïbes. Franchement, pareil, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Si vous voulez vous faire plaisir avec des consoles portables qui font de la bonne qualité, PSP c'est le top en ce moment.
Pourquoi? Parce que les jeux, ils sont complètement pétés au niveau des prix. Ouais. Ça vaut entre 2 €, 3 € et 5, 6 €. Après, t'en as toujours à plus à cher, 8 clair, €, 12 balles. Ouais, mais tu 15 ou 25 si, t'en as. Ouais, mais tu vas pas atterrir à des 50 balles le jeu, tu vois. Non. Et du coup, la plupart des jeux, de toute façon, à 5 €, tu peux les trouver si tu te démerdes bien. À part certaines raretés. Mais sinon, aux alentours de 5 €, tu les trouves, quoi. Du coup, on peut se faire une très très bonne collection de jeux vidéo sans se ruiner. Ouais. Avec une console de qualité, écran rétro-éclairé. Qualité, c'est Play 1, Play 2 même. Ouais. J'aurais dit même peut-être Play 2. Ouais, Play 2. Oui. Bon, franchement, mettez-vous à la PSP, ça vous permet de constituer une collection. Est-ce qu'on peut parler de rétro gaming? Parce qu'elle a 20 ans quand même. Ah oui, non, mais bien sûr. Là, je sais pas si, admettons, le jeu, il n'y a pas peut-être 2006, 2003, 2006, il y a marqué. Entre 2003 et 2006, ouais, elle a 20 ans, ouais. Donc ça, c'est juste plus le ou jeu. Moins 20 ans, plus ou moins 20 ans, entre 18 et plus de 20 ans, ouais. Donc voilà, c'est pour vous dire, nous, la PSP, on commence à avoir une petite collection de jeux. Ils sont moins chers, hein, les jeux de PSP, avec boîtier et tout, que les jeux de Game Boy, hein, qui sont en loose. Ah oui, mais clairement. Et en plus en loose, comme tu dis. Parce qu'un jeu de Game Boy en boîte, ça commence à chiffrer par rapport à un jeu de PSP en boîte. Non, mais ça, de toute façon, vous voulez vous mettre dans le gaming et pas vous ruiner, la Play 2, la Xbox 360, la PSP, les prix sont complètement pétés pour le moment. C'est pas trop dans le rétro gaming, les prix sont pas encore augmentés. Ça commence à petit à petit quand on voit déjà les jeux de Play 1. Oui. Ça commence à piquer. La Play 1 en soi-même. Ouais, elle commence à remonter là. Nous, on l'avait payé 10 balles. Parce que nous, en fait, on achète les consoles quand le prix a chuté de malade, mais que c'est pas encore en rétro gaming, que c'est pas encore en train d'augmenter. Et c'est là qu'on achète les consoles, les jeux, tout ça. La Wii. La Wii, les jeux, c'est 3 balles. Ça ne coûte rien à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc nous, on s'est constitué une grosse collection de jeux Wii. On a la console, on est tout équipé. Donc en fait, petit à petit, sans se ruiner, chaque année, on achète des nouvelles consoles, on achète des nouveaux jeux. On se ruine pas, on se fait une collection. Et après, plus tard, ça passe en rétro gaming, les prix explosent, mais nous, on était déjà dedans. C'est ça. Donc en gros, c'est comme ça qu'on fait. Et oui, aujourd'hui, c'est encore possible de se faire plaisir sans trop se ruiner. Mais franchement, la PSP, peut-être vous l'amenez partout. Même vos enfants, si vous avez des enfants dans la voiture ou quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est une console portable. Ça change un peu du téléphone portable et de la tablette, quoi. Et donc, non, c'est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, c'est une console que j'apprécie beaucoup. Et que ça soit elle ou la Game Boy, tu vois, c'est deux consoles où j'apprécie. C'est un fonctionnement différent parce que la Game Boy, on est plus comme ça et la PSP, on est plus comme ça. Mais franchement, la PSP, génial, maintenant, c'est les consoles un peu plus modernes où tu as vraiment quand tu joues comme une manette. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça me fait penser un peu à la Game Gear, hein, de l'époque où tu jouais plus, c'était un peu plus massif et tu jouais comme une manette, sauf qu'il y avait 6 piles dedans et laisse tomber. Elle était lourde. Il fallait un crédit immobilier pour pouvoir y jouer, tu sais. Tellement tu changeais les piles. Mais là, il y a des consoles comme ça. Maintenant, même la Switch, par exemple, un grand écran sur le côté. Il y a la PlayStation 5 aussi comme ça en portable. Donc après, il y a des consoles maintenant qui proposent des grands écrans, jouer. Et là, on est encore dans le mixte ancienne console, nouvelle console, où on peut quand même la brancher par câble pour pouvoir jouer. Non, très bonne console. Vraiment très très bien. Ensuite, pour finir en beauté, une petite statuette. Parce que ça fait longtemps, on va vous l'ouvrir. On va vous l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. T'as des choses à dire dessus. Ouais. Il y a toute une histoire. Il y a toujours des histoires. Donc là, en fait, c'est une marque Kotobukiya de la gamme Bishojo. J'adore cette gamme. J'ai toujours aimé, sauf que quand elle est sortie en précommande et que j'ai vu le prix, je me suis dit, ce n'est pas possible. Après, c'est Kotobukiya en soi-même. Kotobukiya, c'était honnête, il y a pas mal d'années, avec des prix de 60-70 €. Maintenant, Kotobukiya, tu tapes sur du 100, 120. 120 € minimum, ouais, pour avoir une petite statuette Bishojo dans ce style-là. Et puis plus ça va, et plus ça peut monter à 180 € par exemple. Et du coup, quand elle est sortie, j'avais craqué dessus. Et puis j'ai fait, bon ben non, vu le prix, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Et puis voilà. Ça fait pas mal d'années, hein. Ouais. Qu'on était passé à autre chose, ouais. Ben, elle était en préco, je crois, sur Figurine Collector, il me semble. Comme quoi la patience paye. Et là, quand on est allé à King Games, elle y était en vitrine. Et on a pu la voir en vrai. Et deux, quand on a vu le prix, ça n'avait rien à voir avec ce qui était déjà annoncé. Donc, je l'ai prise. Et toujours en restant les Marvel, parce que j'aime beaucoup. J'ai Tornade et j'ai aussi Rogue Malicia. Et là, ça me permet d'avoir Jean Grey,
Donc alias le phénix. Mais elle est magnifique. Waouh. Alors Bishojo, c'est une gamme de chez Kotobukiya qui fait des femmes, toujours que des femmes. Oui, que des femmes. Assez sexy. Alors celle-ci, pas tant que ça. Il y en a d'autres comme où on Poison voit Ivy, plus les tétons quand même. Poison Ivy, elle a une belle pose et tout, elle est dans ce style-là. Voilà. Après, ils ont fait Freddy, Jason, Chucky, Beetlejuice. Chucky, ça. Ah oui, Pennywise, ça y est, ouais. En fille, super bien faite. Avec le ballon là qui... Voilà, donc c'est une gamme qui coûte un certain prix, mais qui est vraiment très très belle. Hein. Ouais. Là, on dirait limite de la résine, les flammes. Les flammes, il y a un très très bon rendu, puisqu'en plus on voit le phénix là, avec les ailes et tout. Ouais. Et de dos comme ça rend super beau. Mais bon, on la gardera quand même de face. Mais c'est vrai que les flammes, elles sont magnifiques. Ça, en vitrine, tu la mets de dos, toi. C'est pour mieux voir le phénix. Et le cul. On s'en fout. Non, on voit rien en plus. Ah non, on les voit pas. Bon, c'est pas si sexy que ça. Non, mais voilà, j'adore en fait cette gamme-là. Et en fin de compte, ça m'a permis de l'avoir pour pas aussi cher que je l'aurais payé si jamais j'aurais craqué des années en arrière. Donc très très contente. Elle va pouvoir rejoindre les deux autres petites statuettes Marvel. Les deux d'ailleurs, ça vient de Diamond. Et celle-ci, ça sera Kotobukiya. Il n'y a pas de débordement de peinture. T'as vu les yeux? Putain, c'est nickel. Elle louche pas rien. Non, c'est très très bien. Elle est belle. Ouais. Bon, elle ira au QG en vitrine. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté une petite statuette. De temps en temps, on le fait encore parce qu'on a des collections à compléter. Oui. Mais là, c'était vraiment le coup de cœur. C'est pas dans le but de continuer en fait la collection, mais là, c'était le coup de cœur que... Et puis là, c'est quoi? C'est du 1/10, hein? Plus ou moins. Ouais, à peu près, oui. Elle fait une vingtaine de centimètres que le personnage. Je te dirais, si on regarde sur la boîte, mais c'est toi qui l'as la boîte. 1/10, peut-être pas 1/12, c'est sûr. Soit c'est du 1/10, soit c'est du 1/9. Un truc un peu bâtard comme ça. Mais je crois que c'est pas marqué pour les Kotobukiya. Ils ont leur échelle à eux. Hein. Tu crois? 1/7. Ah, t'as vu? J'étais pas très loin. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord du tout. Mais... Pour moi, ça, ce n'est pas du tout du 1/7. Hein. Quand on voit une Hot Toy en 1/6, oui, mais même quand elle est quand même plus proche d'une 1/10 que d'une 1/6. Mais quand on compare avec Iron Studio, tout simplement. Iron Studio, c'est du 1/10. C'est du 1/10 et elles sont à peine un peu plus petites. Ouais. Pas de beaucoup. C'est pour ça que j'aurais dit plus du 1/9. Oui, parce que quand on compare à Pepper, parce que c'est une femme. 1/9 ou 1/8 à la limite. Mais 1/7 ou peut-être 1/7,5. Mais pas 1/7. Ah, mais t'as fini? Non, je suis content pour toi parce que ça faisait des années que tu la voulais. Et là, combien était, tu dis un peu plus de 70, moins de 80. Ouais, t'es à 75. 75 balles. J'ai parlé les centimes, hein, j'arrondis. Hacking Games. Ouais. Après, il y en avait d'autres aussi. Enfin, pas dans la boutique, mais des jeans grey avec les flammes et tout, il y en a d'autres. Où elle est en rouge avec les bras un petit peu plus levés, mais juste un peu de flamme. Mais sans plus, quoi. Mais celle-ci, on voit vraiment le phénix derrière, c'est magnifique. Alors, une chose aussi, quand on va à la boutique physique de King Games Figurines, à la force d'acheter, on cumule un certain nombre de points. Et dans la boutique, il y a une vitrine avec des petites statuettes, des figurines, tout ça. Et avec un certain nombre de points. C'est-à-dire que quand on cumule un certain nombre de points, on peut se prendre une des figurines qui se trouvent dans la vitrine. Et régulièrement, ça change dans la vitrine. Et du coup, on avait assez de points. Et il y a notre fils qui voulait une My Hero Academia, du coup, qui était dans la vitrine avec un certain nombre de points. En gros, voilà ce qui s'est passé. Il a eu une My Hero Academia qu'il n'a pas payé, qu'on n'a pas payé parce qu'on avait cumulé assez de points pour pouvoir l'obtenir. Donc, je trouve que ce concept, il est assez sympa. Il faut juste s'inscrire, c'est tout. Il faut s'inscrire? Ah oui, parce que la carte, elle est gratuite. Ah, mais il faut une carte de fidélité. Voilà. C'est ça que tu veux dire, d'accord. Oui, pour cumuler les points, il faut une carte de fidélité. Voilà. Mais c'est quelque chose à faire parce que là, on a pu faire plaisir à notre enfant. Il n'y avait rien qui nous plaisait à nous dans la vitrine. Mais il y avait quand même une My Hero Academia parce qu'on a un de nos enfants qui est hyper fan de My Hero Academia. Juste un petit peu. et comme on a deux enfants et qu'il est hors de question qu'on fasse plus pour un que pour l'autre, on a regardé la valeur de la figurine et je dois à mon autre fils du fric. Donc quand il y aura quelque chose qui lui plaira pour une même valeur, on lui achètera. Bien voilà. sûr. Comme ça, il n'y a pas de différence entre nos enfants. En tout cas, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Je suis très content pour toi. Du coup, il faudra la remballer. Parce que... J'ai dû la booster un peu parce que c'est Céline.
Céline, voit la figurine, ouais, j'aurais aimé la voir, c'est vrai qu'elle est très belle, et puis elle passe à autre chose vite. Ben oui, parce qu'il faut réfléchir, je suis pas sur l'instant T là. Comme ouais, ça, ben là, moi sur l'instant T, j'avais la maille là, j'avais l'oseille, et j'ai dit, allez hop, on avait du liquide, après, c'est bon. Après, c'est vrai, c'était l'occasion, franchement, voilà. quand on voyait le prix. Putain, mais le trafic de cannabis qu'on fait depuis des années maintenant, il faut qu'à un moment donné, ça soit. Il faut, hein, que voilà quoi. Hein. Ouais, oui. Ah, je prends des risques moi tous les jours à la douane. Ils vont croire à tes un jour, ils vont débarquer à la porte, on sera en pleine vidéo. Ils vont m'embarquer là. Ça, c'était dans Transformers, ça. Le mec, il jouait là son jeu vidéo, ils débarquent tous. Ah, le Black il veut se casser, il veut passer par la porte. Et là, il fait tomber par là dans la piscine ou je sais pas quoi. C'était dans le premier, ça. Putain, qu'est-ce qui est bien ce film. Donc, Céline, 2 belles pépites quand même. Voilà, ben, il y avait beaucoup pour toi parce qu'on a parlé PSP et tout. Moi, c'était plus les DVD. En plus, toi, t'avais aussi le dinosaure. Ouais. Et ensuite, les petites... le dinosaure. Bah après, peut-être qu'on continuera, hein, mais il faut qu'il sorte. Hein. Ouais, bon après, Stockomanie, il faut y aller une fois de temps en temps. Et de temps en temps, il y a la petite pépite. Moi, j'avais trouvé une carte d'un Tosken couleur gold, là, or. Truc de malade. Il était à 9 balles, je crois. Oui. Non, mais truc de fou, 9 balles. Et quand on allait à Imaginaire et quand on allait dans d'autres boutiques, il était aux alentours de 30-35 balles. Je crois 35 balles. Le Tosken, je l'ai eu à 9 balles, parfait état. Je l'ai même mis en vitrine celui-là, pour vous dire. Non, mais je suis super content, quoi. Donc, de temps en temps, allez dans les Stockomanie, allez dans les Nozz. Après, Nozz, celui de chez nous, hein, on peut choper l'Ebola, chikungunya et la malaria. Mais après, sinon, il est pas mal. Enfin, de temps en temps, on trouve des petites pépites. Pendant un moment, il y avait le jeu Funko, le jeu de société Funko. E.T. à 9 balles, je crois aussi. Enfin, un truc. En fait, il faut être là au bon moment. Et dans tous les magasins, comme ils ont des stocks différents d'une boutique à une autre, et ben, c'est pas sûr qu'on retrouve à chaque fois ce qu'on veut. Donc, s'il y a une petite pépite, faut pas hésiter à la prendre. En tout cas, voilà tout le monde, on va se laisser pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était une vidéo un peu à la cool. Hein. On n'a pas trop rigolé et tout parce que c'est pas rire de toute façon. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et je crois qu'on a fait... Et Rakuten. Si vous voulez vous faire plaisir, en même temps soutenir la chaîne YouTube, c'est un très bon moyen. Vous avez 10 € sur votre première commande du moment qu'elle atteint 20 €. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a tous les liens dans la description. Allez tout le monde, ciao.